de toute nouvelle série. Grande fille à papa débarque à Montréal. As-tu l'air d'une passion pour les tâches, moi? La série américaine de l'heure, Men in Trees, leçon de séduction. C'est une joke. Si à toi, t'as pas soufflé dedans, je vais le faire à ta place. Le grand retour de Bob Gratton, maintenant en amour. Sainte-Madeleine PQ, un camping délirant. De toute nouvelle série dès cet hiver à TQS. Au début, je me suis dit, c'est un coup de tête que je fais de retourner aux études. J'ai une job qui est stable et tout ça. J'ai pris le téléphone quand j'ai vu l'annonce, puis je me suis dit, c'est là que j'appelle. J'avais besoin de changement. Appelez le collège CDI pour une brochure au 1-800-533-1509. 1000. Ça, c'est le nombre de dons de sang nécessaires chaque jour au Québec. 7000 par semaine. Si tout le monde donnait du sang au moins une fois par année, ce serait même pas nécessaire de faire de la pub. Le Parc d'automobile du Québec. Payé jusqu'à 3 ou 4 fois moins cher que le prix du neuf. Financement première, deuxième et troisième chance au crédit. Aucun dépôt exigé. Avec 2 ans de garantie. Corporatif Renault. 5 centres de livraison. Le 1-866-222-4449. Boomerang Fitness vous propose une vaste gamme d'appareils d'exercice d'occasion. Plus un personnel expert qui vous guidera vers le meilleur choix. Nous accepterons même votre vieil appareil en reprise. Nous vendons et nous louons. Financement disponible sur place. Boomerang Fitness. Bon pour la santé et le portefeuille. Le Parc d'automobile du Québec. Payé jusqu'à 3 ou 4 fois moins cher que le prix du neuf. Financement première, deuxième et troisième chance au crédit. Aucun dépôt exigé. Avec 2 ans de garantie. Corporatif Renault. 5 centres de livraison. Le 1-866-222-4449. Vous voulez donner du sang? Un truc. Allez-y avec votre jumelle. Et si vous en avez pas, allez-y 2 fois. Au début, je me suis dit, c'est un coup de tête que je fais de retourner aux études. J'ai une job qui est stable et tout ça. J'ai pris le téléphone quand j'ai vu l'annonce, puis je me suis dit, c'est là que j'appelle. J'avais besoin de changement. Appelez le collège CDI pour une brochure au 1-800-533-1509. Bob Gratton 2 dès mars à TQS. On va avoir du fun. Vous êtes à TQS, le mouton noir de la télé. Canadien nordique, à une époque encore pas tellement lointaine, là, c'était un véritable classique du temps des fêtes. Ah oui, un vrai classique. Et ensuite Richer qui s'avance bien, il lance, et la passe, et le but! Lebeau! Il y avait 2 matchs. Il y en avait un au Forum, un au Colisée, puis entre chaque, des discussions de famille, des chicanes de famille. Stechny, c'est le meilleur. Non, c'est Carbonneau qui est capable de le contenir. Depuis ce temps-là, Carbonneau est derrière le banc du Canadien, Michel Bergeron à 110 %, puis les Nordiques ne sont plus qu'un souvenir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale, à ce clin d'œil de l'année sportive 2007. On ne reviendra pas sur la rivalité en 2007, bien entendu, mais tenter de vous faire revivre et vibrer les événements qui ont marqué donc cette année 2007, soit par des reportages, des thèmes, mais aussi de façon chronologique, comme ce qui s'est passé en janvier et en février dernier. Ah non, notre premier ministre n'allait pas rater ça pour tout l'or du monde. Stephen Harper, did you get to catch much of the first, and what are your thoughts? Well, I saw enough to see all 3 goals. That's very exciting. Ah non, Stephen Harper n'allait pas rater le match final du championnat mondial de hockey junior, remporté par le Canada contre la Russie. Et quelle performance de Carey Price, qui avait été choisi à juste titre le joueur le plus utile du tournoi. Encore une fois, le Canada champion. Ouais, pour une 3e année de suite, les Canadiens sont champions. Oui, mesdames, messieurs, au Canada, terre de nos aïeux. À passant en janvier, on a rendu hommage à de jeunes retraités. Luc Robitaille, que l'on disait trop lent pour jouer dans la Ligue nationale, les Kings ont eu la brillante idée de retirer son numéro 20. À Détroit, on a retiré le 19 de Steve Yzerman, 19 ans capitaine des Wings.
le plus long terme dans l'histoire de la Ligue nationale et celui qui lui avait remis le C, était présent. Jacques Demers. À Philadelphie, on n'a pas retiré le chandail d'Éric Desjardins, mais souligné sa carrière de 17 ans dans la LNH. Le Canadien qui était présent ce soir-là lui a remis une belle photo, la dernière coupe. Dallas. Mais non, ce n'est pas le satané JR qui était l'étoile du match des étoiles Ligue nationale de hockey. Non, c'est Nick Crosby. Et celui qui avait été élu le joueur du match, Daniel Brière. Daniel Brière. Ouais, il s'en souvient encore à Montréal. Pleure pas, mon pit. Les Colts ont été couronnés champions. Ils ont battu au Super Bowl les Bears de Chicago. Et enfin, Peyton Manning a réussi des grandes choses dans un grand match. Touché ici de Reggie Wayne. Et Peyton Manning choisit le joueur le plus utile du Super Bowl 41. À la Coupe du monde de ski de Garmisch-Partenkirchen. De Mont-Tremblant, Québec, Éric Gay a écrit une page d'histoire. Il est devenu le premier Québécois à remporter une Coupe du monde. Éric Gay of Mont-Tremblant, Québec. Looking for the top position. He's got it. Oui, monsieur. Et toi, tu dois t'avouer vaincu parce que cette journée-là, il n'y avait pas meilleur au monde que Éric Gay. Toujours en sport amateur, mais patinage artistique, grave accident, alors que Jessica Dubé est coupée au visage par la lame du patin de son partenaire Bryce Davidson. Mais grâce au miracle de la médecine, elle sera de retour à la compétition quelques semaines plus tard. 31 ans après avoir agressé sauvagement Marc Tardy à l'époque de l'AMH, Rick Jodzio, qui est à Québec dans le cadre du tournoi Pee-Wee, demande pardon justement à sa victime, Marc Tardy, devant la caméra de TQS. Thank you for seeing me. I appreciate it. I want to apologize for what happened 31 years ago. It's my yeah. It's good to see you. Thank you. Et Marc Tardy a pardonné à Rick Jodzio. Toujours en février, quelle fin de course au Daytona 500 entre Kevin Harvick en jaune et Mark Martin en noir. La fin de course la plus palpitante de l'histoire. Et par un nez, Kevin Harvick en jaune l'emporte. Un mois de février chargé, trop débordant pour certains. Ça, on peut lui pardonner, mais ça, pas vraiment. Canadien nordique, ça n'existe plus, mais toute proportion gardée, il y a une rivalité au hockey junior majeur québécois qui fait beaucoup jaser entre les Saguenayens de Chicoutimi de Richard Martel et les Remparts de Québec de Patrick Roy. Il y a un événement en janvier dernier au centre Georges Vézina à Chicoutimi qui a dégénéré tellement que non seulement ça fait le tour de la province, mais du Canada aussi. C'est très clair. J'ai décidé de décider si je veux continuer à être l'entraîneur-chef des Remparts au cours de la prochaine semaine, c'est tout. Patrick Roy menaçait de quitter les Remparts. Lui et son équipe avaient eu maille à partir avec des partisans des Saguenayens à la sortie du centre Georges Vézina. L'un des dirigeants des Saguenayens, Pierre Cardinal, dépose même une plainte de voie de fait contre Patrick Roy. À la une du Journal de Québec, Roy est condamné avant même d'être jugé. Il y a un traitement que je peux pas comprendre, qui a été de loin exagéré. Si sa décision serait celle-là, à ce moment-là, on avisera. Vous débarqueriez complètement des rangs? Définitivement. Si Patrick nous quitterait un jour, ça va être la même chose de notre côté. Cette situation avec ces deux garçons, et fort probablement sa fille aussi, qui vivent des moments difficiles avec ce qui est survenu en fin de semaine. Et il me dit qu'il ne pouvait pas se permettre que ses enfants aient à subir ces éléments-là. Même le milieu politique s'en mêle. La défunte mairesse Boucher implore l'entraîneur des Remparts. Le monde du hockey a beaucoup plus besoin de Patrick Roy que Patrick Roy a besoin du monde du hockey. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de nous pour faire ni pour être célèbre, ni pour être fortuné. Je connais très bien Jacques Tanguay, c'est un ami. Je connais bien Patrick également. J'espère que ça va se régler parce que ça dégénère présentement. Et moi, je pense à l'équipe, je pense aux jeunes. Je pense à ceux qui, par exemple, vont quitter pour éventuellement aller à la Ligue nationale. Il va être essentiel et important qu'on puisse se regrouper et penser aussi aux jeunes. Et puis, je peux comprendre la frustration de Patrick qui l'a pas facile. Évidemment, c'est une personnalité célèbre et puis on y a cassé du sucre sur le dos pas mal. Alors, j'espère que les gens de Québec méritent que Patrick puisse rester au sein de l'équipe des Remparts. À l'autre bout de la 175, l'entraîneur des Sags, Richard Martel, lui, se porte à la défense de ses concitoyens. On dit oui, la sécurité. Puis oui, la sécurité. Ah, on va perdre Patrick. On va perdre Patrick dans la Ligue junior majeure du Québec. On a perdu Crosby. Les assistants ont-tu baissé tant que ça? C'est parce qu'à un moment donné, il faut être solidaire, nous autres, les gars du Saguenay aussi, les gens de la place.
Parce que là, se faire égroser comme on se fait égroser là, j'espère que c'est assez. Les gens ont hâte de venir à l'aréna, puis ils ont hâte de voir ce qui se passe dans le centre Georges Vézina. Puis quand on a gagné 8-0 à Québec, on avait pris le contrôle du Colisée de Québec. Tout le monde en parlait. Tout le monde trouvait ça extraordinaire. Les partisans, c'est le pain et le beurre des Saguenayens. Si notre équipe est en santé, si notre équipe est un petit peu monétairement à l'aise comparativement à ça, c'est parce qu'on a 4500 à tous les matchs qui viennent nous encourager. Ça crache sur nos partisans, puis nous autres, on n'est même pas capables de défendre nos gens de chez nous. La solidarité est où? Finalement, Pierre Cardinal laisse tomber sa plainte et en conférence de presse, devant des dizaines de journalistes venus même de Toronto, Patrick Roy décide de rester. J'aime trop mes joueurs pour les laisser tomber. Je pense que je laisserais tomber ma propre personne avant de laisser tomber mes joueurs. Son retour derrière le banc des remparts est triomphal. Ouais, le petit gars était content. On va diviser l'année 2007 du Canadien en 3 volets. La fin de la dernière saison, la saison morte, puis le début de la présente saison. On commence avec la fin de la dernière saison et on préfère vous prévenir, les images qui suivent sont difficiles pour des jeunes partisans du Canadien. Au début de l'année 2007, le Canadien était malade. Oui, vraiment malade. Une épidémie de gastro envahit le vestiaire qui doit être décontaminé. Les joueurs retrouvent la santé, mais attention, l'état de l'équipe ne s'améliore pas. La dégringolade au classement se poursuit. D'ailleurs, Guy Carbonneau explose après une défaite à Détroit. Il faut travailler. Quand tu travailles, le talent va sortir. Tant et aussi longtemps qu'on ne travaillera pas, le talent va rester là. Je suis tanné d'écouter des excuses, puis c'est notre joueur de centre, ou bien c'est le joueur de défense, ou bien c'est le gardien de but, qui se regarde d'en face, puis qui commence à travailler. Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas embarquer sa patinoire, Kirk Muller ne peut pas embarquer sa patinoire. Si vous l'entendez, c'est ça. Tant et aussi longtemps qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas de game de hockey dans la nationale. Fini là. Fini. Question de se souvenir que le Canadien a déjà été meilleur. Le 29 janvier, on retire le numéro 29 de Ken Dryden. Bref, moment de joie, car en février, le Canadien se retrouve au 10e rang de l'Association de l'Est. Insatisfait de son temps de glace, Sergei Samsonov exige une transaction. Il est soumis au ballottage, mais personne ne le réclame. Autre tuile, Cristobal Huet se blesse, victime d'une élongation musculaire. Il ratera plusieurs semaines. Halak et Abicher se partagent donc le boulot devant le filet. Avant même la période des transactions, Bob Gainey échange le défenseur Craig Rivet aux Sharks de San Jose en retour de Josh Gorges et un choix de première ronde. Rivet avait joué 11 saisons dans l'uniforme du Canadien. You know what? I've enjoyed every single minute that I have been here in Montreal. En mars, c'est au tour d'Alex Kovalev de faire des siennes. Dans un journal russe, il déclare que le Canadien est divisé en différents clans, que Guy Carbonneau ne comprend pas les joueurs russes, que les francophones ont une mauvaise influence et qu'à ces conditions, il ne souhaite pas revenir à Montréal. Sur ces belles paroles, le Canadien dispute donc son dernier match de la saison régulière le 7 avril à Toronto avec encore l'espoir de participer aux séries. Le Canadien prend les devants 5-3 dans le match, mais les Leafs effectuent une remontée et l'emportent 6-5. Pour la 5e fois au cours des 8 dernières saisons, le Canadien est exclu des séries. Dans le temps des Nordiques, on disait que le meilleur est à venir. Ben, il est venu, mais à Denver. En se disant que le Canadien est bien implanté à Montréal, il y a de l'espoir. Voici maintenant les événements qui ont marqué le mois de mars. Captain Canada, l'homme des Oilers est échangé aux Islanders de New York. Ryan Smith qui broille comme un veau à son départ de l'aéroport. Ah ouais, dis quelque chose? To make the playoffs and win that cup so I can bring it down here in Edmonton. Il avait la chance de revenir cet été avec les Oilers. Il a opté pour l'Avalanche du Colorado. Simon just smashed. Aïe aïe! Quel coup vicieux de Chris Simon au visage de Ryan Olweg. On le voit, c'est délibéré. Simon écopera d'une suspension de 25 matchs. Toujours en mars, mais en ski acrobatique, Pierre-Alexandre Rousseau de Drummondville remportera le championnat du monde à l'épreuve des bosses. Toujours en bosse, la Montréalaise d'adoption Jennifer Heil remporte, elle, son 4e globe de cristal consécutif. Première au classement général. En patinage de vitesse courte piste, Kalina Roberge enlève la médaille d'or au championnat du monde à l'épreuve du 500 mètres et Charles Hamelin de Sainte-Julie en fait autant en Italie.
Pendant ce temps, en Australie, première épreuve de la saison F1, la victoire revient à Kimi Raikkonen de Ferrari. Voyez les meilleurs moments de caféine à Walt Disney World, ce soir, 18h. Une présentation de Maxwell House. Y a-t-il erreur sur la personne? Je vous prie de m'excuser, là, mais votre mari vient glisser sous la table. Est-ce que tout va bien? Non, mon mari vient pas de glisser sous la table. Là. Mon mari vient d'entrer dans le restaurant. C'est une joke, une toute nouvelle série, dès février à TQS. Déjeuner! T'as dormi des épaisseurs? Hier, j'ai eu froid, fait qu'aujourd'hui, j'ai mis plusieurs couches. Manteau, veste de laine, polar, chandail puis combine. Es-tu sûr que t'en as assez? Ben, puis on en met. Merci. Sais-tu que t'as raison, toi? Découvrez 5 étages de bon goût dans le nouveau bagel Timatin BLT de Tim Hortons. Toujours frais, toujours vrai. Je veux que tu serres bien fort la main de Ben. Hélène? Ben s'est sauvé. Tu veux m'aider? Il y a sans arrêt des enfants qui disparaissent et on les retrouve toujours. Les enfants ne se volatilisent pas dans la nature. Les enfants ne se perdent pas. Ce sont les parents qui les perdent. Et après 9 ans, quand tout espoir est mort... Quand il t'a vu, il a... Rien. Aucun signe. Les empreintes correspondent. Il ne se souvient pas de nous. Je vous déteste tous! Aussi profond que l'océan, ce jeudi 20h à TQS. Entrez dans le monde de la musique avec Ital Melody. Nos experts vous guideront vers l'instrument de musique dont vous avez toujours rêvé. Choisissez parmi le plus grand choix de piano, guitare, percussion et plus encore. Profitez de rabais allant jusqu'à 40% et 12 mois de paiement sans intérêt. Venez nous voir chez Ital Melody à Montréal et Laval et visitez notre site internet italmelody.com. Écoutez bien ceci. Les habits Saint-Eustache vous offrent une vente fin d'année comme vous n'en avez jamais vu. Et ce du jeudi 3 au jeudi 10 janvier inclusivement. Les habits Saint-Eustache, reconnus depuis toujours pour leur prix incroyable, vous offrent des réductions de 20 à 50% sur toute la marchandise en magasin. Taille régulière et grande taille, ne manquez pas l'occasion de vous procurer des vêtements à des prix dérisoires. Du jeudi 3 au jeudi 10 janvier inclusivement. Les habits Saint-Eustache, 130 rue Saint-Louis à 2 pas de l'église. Injustement, Claude Julien est congédié par les Devils du New Jersey, qui sont deuxième de l'association de l'Est. Au hockey féminin, les Canadiennes remportent à Winnipeg le championnat du monde contre les Américaines. Danielle Goyette, 41 ans, annonce sa retraite. En avril, Morgan Purcell, 18 ans, devient la plus jeune golfeuse de l'histoire de la LPG à remporter un tournoi majeur. Pour fêter ça, on se lance dans l'eau! Avec grand-maman, puis le cadet. Puis regardez, grand-maman, il s'est embrassé en premier le cadet avant la petite fille. Tiens. Un autre qui s'est mouillé en avril, Donald Trump, le milliardaire américain, à WrestleMania 23 contre Vince McMahon. Attention! Ouh! Le coup de la corde à linge. Victoire de Trump sur McMahon. Ah, la lutte scientifique. Quel comédien. On parle maintenant de la saison morte du Canadien, mais morte que de nom, parce que même lorsque le Canadien ne joue pas, on en parle. Et on en parle beaucoup, et particulièrement cet été, alors que tout le monde avait son opinion, même la colonie artistique. Le Canadien est exclu des séries. Mais attention, la filiale du Canadien fait un long bout de chemin en série. De fait, les Bulldogs d'Hamilton enlèvent la Coupe Calder et les grands honneurs de la Ligue américaine de hockey. Le gardien Carey Price est le grand artisan des succès de l'équipe, qui est élu d'ailleurs à juste titre le joueur le plus utile. Bob Gainey est aux prises avec deux grosses négociations, les défenseurs Andrei Markov et Sheldon Surrey. Il s'entend avec le premier qui obtient une entente de 23 millions de dollars pour 4 saisons, et Sheldon Surrey refuse 4 millions de dollars par saison et prend la route d'Edmonton. Au repêchage des joueurs amateurs à Columbus, Angelo Esposito des Remparts de Québec souhaite être réclamé par le Canadien et le démontre clairement en portant régulièrement sa casquette du tricolore. Il sera déçu puisque le Canadien jette son dévolu en première ronde sur le défenseur américain Ryan McDonough au 12e rang et réclame au 22e rang un autre Américain, Max Pacioretty, un attaquant. Esposito est choisi au 20e rang par les Penguins de Pittsburgh. Le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Happy Canada Day!
Today I'm happy. Oh, mais c'est aussi le derby des joueurs autonomes. À Montréal, partisans et journalistes, ou journalistes et partisans, rêvent à Daniel Brière. Bob Gainey lui offre 42 millions de dollars pour 6 ans, mais il préfère les 52 millions pour 8 ans des Flyers. C'est la grogne à Montréal, tellement qu'un comédien partisan du Canadien, Claude Legault, fait une sortie en règle contre les médias montréalais. Il y a eu un acharnement tellement pitoyable des journalistes de Montréal que je déteste. Journalistes sportifs, donc? Oui, je trouve que c'est des hystériques finis. Claude Legault, fier partisan, sera sans doute content des acquisitions de Roman Hamrlik, Brian Smolinski, Tom Kostopoulos et Patrice Brisebois sur le marché des joueurs autonomes. Pas sûr que Claude Legault est aussi partisan par les temps qui courent. Hockey international, le Canada en 2007 a été parfait. Champion du monde au hockey junior, champion du monde chez les femmes et champion du monde chez les seniors. D'ailleurs, en 2008, le championnat de hockey senior sera présenté conjointement à Halifax et à Québec. L'ami de Denis Coderre qui soulève le trophée. Shane Doan et le Canada remportent le championnat du monde de hockey en Russie. 24e titre dans l'histoire du Canada. Coupe Memorial, les Giants de Vancouver remportent l'événement présenté chez eux. Les Maniacs de Lewiston représentaient le Québec. Les séries Stanley en mai sont toujours en cours et les Dogs d'Anaheim piétinent leur adversaire. Et c'est pas une figure de style. Aïe aïe! Thomas Holmstrom est la victime. Coup vicieux de Chris Pronger qui écopera d'un match de suspension et 13 points de suture pour Holmstrom. Les Wings d'ailleurs seront éliminés par les Ducks. Moitié gazon, moitié terre battue, c'est un match hors concours présenté en Espagne entre le spécialiste de la terre battue, Rafael Nadal, et Roger Federer. Ça a pris 19 jours pour construire cette patente-là, ça a coûté 1,6 million de dollars, puis finalement, c'est Nadal qui a remporté. 3 femmes ont pris le départ au Indy 500 et le signal de départ était à l'image de la présence féminine. Ladies, a-t-elle pris soin d'ajouter, and gentlemen. Mais c'est un gentleman qui l'a emporté, Dario Franchitti, sous la pluie, sous un drapeau jaune, au grand plaisir de madame. Premier Écossais depuis Jim Clark à remporter l'événement. Et comme le veut la tradition, il s'est aspergé de lait. L'arc. L'entraîneur adjoint des Coyotes de Phoenix, Rick Tocchet, plaide coupable à des accusations d'avoir été à la tête d'un réseau illégal de paris sportifs. Il était passible d'une peine de 5 ans de prison et purge plutôt une période de probation. Il pourrait retrouver ses fonctions avec les Coyotes à compter de février 2008. Une boîte avec des roulettes. Qu'est-ce que c'est ça? La Coupe Stanley! Oui, la Coupe Stanley a été gagnée en juin. Les Ducks d'Anaheim, les premiers champions de la Coupe Stanley provenant de la Californie. Scott Niedermayer a été choisi le joueur le plus utile des séries, sera le premier à soulever le précieux trophée qu'il remettra par la suite à 2 Québécois, Jean-Sébastien Giguère et le défenseur François Beauchemin, qui, rappelons-le, a déjà appartenu aux Canadiens de Montréal. Autre champion en juin, les Spurs de San Antonio, 3e titre en 4 ans de la NBA. Ça commence à ressembler à une dynastie. Le joueur le plus utile des séries, Tony Parker, d'origine française, qui cherche ici sur le court son épouse, sa future. Une beauté désespérée, Eva Longoria. C'est cute. Puis le beau Tony en a remis sur la Riverwalk lors du traditionnel défilé des champions à San Antonio, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez bien Tony Parker qui s'adresse à la foule alors qu'il tient le trophée des champions dans sa main. They slept with me the last 2 nights, you know, I kept it. I put Eva on the couch, you know, I slept with her. Ben oui, Tony. On te croit. Sidney Crosby. Sidney Crosby a été la grande vedette du gala de la Ligue nationale. 3 trophées, le Hart, le Hart Ross et le Lester B. Pearson. Repêchage Ligue nationale de hockey, le tout premier choix des Hawks de Chicago, Patrick Kane. Et en terminant, Grand Prix F1 de Montréal. Kubica. Oh, oui, Robert Kubica a effectué une sortie pour le moins spectaculaire. Et ironie du sort, plus de peur que de mal. Un léger traumatisme crânien, une légère blessure à la cheville droite. Il est sorti le lendemain de l'hôpital. Ah oui, en passant, celui qui a remporté le Grand Prix cette année, Lewis Hamilton. Il reste plus grand-chose au char. Baseball, Sammy Sosa, 600e.
5e joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 600 circuits en carrière après Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron, Barry Bonds, Sammy Sosa. À part le Babe, Willie puis Hank, les deux derniers, là, j'y crois moins un petit peu. Ligue canadienne de football, Milt Stegall des Blue Bombers de Winnipeg a atteint un plateau assez intéressant cette année. Le meilleur. Got him! Touchdown! 1-3-7! 137 touchés en carrière, il a dépassé au sommet de tous les temps George Reed et Mike Pringle. Nike n'a pas perdu trop de temps. Nike, c'est le commanditaire majeur de Tiger Woods. Tiger Woods, en juin, après la fête des pères, est devenu papa pour la toute première fois. Une petite fille qui s'appelle Sam Alexis. Very nice. Oh oui, c'est beau. Le tout premier sac de golf de Sam Alexis Woods. Hey, bravo, papa. Au jeu, le Sorento 2008 de Kia, à partir de 32 495 $. Vous attrapez un rhume le mardi et avez une grosse présentation le jeudi, comptez sur Tylenol pour vous soulager. Fatigué de vous faire dire que vous avez l'air fatigué et malade? Comptez sur Tylenol pour vous soulager. Vous êtes dans l'allée des remèdes pour le rhume et vous vous sentez vraiment misérable. Comptez sur Tylenol pour vous soulager. Au prochain rhume, comptez sur ce que vous connaissez, Tylenol Rhume. Tylenol soulage vos symptômes du rhume. Ils ont traversé un océan et un continent pour partager la vie de nos soldats basés à Kandahar. Richard Petit, entouré d'Annie Dufresne, Elisabetta et bien d'autres, vous racontent leur expérience dans Bonne année Kandahar, ce soir 19h à TQS. Jouer au camp, c'est mon enfance des camps. Le portrait d'une personnalité authentique. Je pense qu'il est content d'être là. Il aime ça, la vie. Jean-Luc Mongrain, L'Homme, mercredi 16h30 à TQS. Action 500 Karting Paintball, le plus grand centre intérieur de sport extrême au Canada, vous invite en famille et entre amis à vous défouler sur ses nouveaux et puissants karts et sur ses 5 terrains de paintball. Pour vos parties de bureau et d'anniversaire, Action 500 Karting offre 24 heures sur 24 dans un environnement sécuritaire des karts adaptés aux jeunes de 3 à 77 ans. Et ce n'est pas tout, passez à l'attaque, seul ou en groupe, au plus grand centre de paintball intérieur au Canada. Action 500 Karting Paintball, du plaisir pour toute la famille et votre entreprise à Montréal. Action500.com. TQS était présent lors de l'ouverture du spa Le Baltique à Morin Heights. Situé en pleine nature, le Baltique vous offre bain de vapeur, sauna, chute thermale et nordique, bistrot santé et bien plus. Spa Le Baltique, c'est également une gamme complète de massages et de soins d'esthétique. Félicitations à l'équipe du spa Le Baltique et bonne détente. Je suis content que tu aies accepté mon invitation Fer Rouge 28. Sophia. Veau au citron. Osso buco. Bon appétit. Je apporté un Chianti. Tout en subtilité. Montréal PQ a accueilli quelques matchs de la Coupe du monde de soccer des moins de 20 ans présentés au Canada cet été. Pour les 6 jours d'activité à Montréal, 250 000 spectateurs, enthousiasme, et les joueurs l'étaient tout autant. Ben, coudonc. Parlant de fesses, Vladimir Guerrero en a fessé quelques-unes dans le cadre du concours des circuits en marge du match des étoiles présenté à San Francisco. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté les grands honneurs, au grand plaisir de Roger. Qui a été entouré, disons-le, par une grande partie de la famille Guerrero. Russell Martin, premier receveur canadien de l'histoire à participer au match des étoiles, mais celui qui a volé la vedette, Ichiro Suzuki. Ichiro hits it off the wall.
It takes a weird carom. Bizarre, mais il est devenu d'ailleurs le premier joueur de l'histoire à frapper un circuit à l'intérieur du terrain dans le cadre du match des étoiles. C'est l'Américaine qui l'a emporté. En terminant en juillet, à Cooperstown, on a admis au temple de la renommée Tony Gwynn, 8 fois champion frappeur, et Cal Ripken, l'homme de fer du baseball majeur. Pleinement mérité. C'est pas demain la veille qu'un Québécois sera admis au temple de la renommée à Cooperstown, mais il y en a un qui nous a fait honneur en 2007 et c'est Russell Martin, l'ancien des Cards de la Salle, aujourd'hui receveur des Dodgers de Los Angeles. Il a connu une saison extraordinaire. Élu sur l'équipe d'étoiles de la Ligue nationale par une avance de plus de 2 millions de votes. Il a été bon offensivement, défensivement et même établi une nouvelle marque pour le nombre de buts volés dans l'histoire des Dodgers pour un receveur. Éric Gagné. Éric Gagné a connu une saison en 2 volets. Très bon avec les Rangers du Texas, 16 sauvetages en 17 tentatives, mais moins bon avec les Red Sox de Boston où il a été échangé. Une moyenne de points mérités supérieure à 6, hué à Fenway Park, mais attention, a lancé une manche en Série mondiale et il est devenu le premier Québécois avec une bague de la Série mondiale. La saison prochaine, il évoluera pour les Brewers de Milwaukee. En terminant, un mot sur Pierre-Luc Laforêt. Bref séjour dans les majeurs, mais quand même un circuit avec les Padres de San Diego. Second career home run for Pete LaForest. Ligue canadienne de football, en novembre 2008, on présentera chez nous, à Montréal, au stade du Parc olympique, le match de la Coupe Grey. Nos Alouettes devront être meilleurs qu'en 2007 parce qu'on ne veillera pas tard. Nos moineaux ont volé bas cette saison. Une fiche inférieure à 500 en saison régulière et une élimination rapide en série. Une saison aussi remplie d'émotions pour le quart arrière Anthony Calvillo, qui est devenu le 15 juillet à Hamilton le 4e quart de l'histoire de la LCF, a passé pour plus de 50 000 verges de gain en carrière. C'est d'ailleurs lors de la première victoire de l'équipe en saison. Calvillo a aussi vécu des émotions moins heureuses. À la fin du mois d'octobre, il confirme à la presse que son épouse Alexia est atteinte d'un cancer. Alouettes, when I called them, you know, from the hospital room and told them, and I'm okay. It's just that I haven't talked about it much to a large number of people. Because here, you know, you have your wife, you know, fighting for her life. Ému, Calvillo précise que sa femme souffre de lymphome malin à cellule B. Selon les médecins, ce cancer est traitable. Calvillo quittera les Alouettes pour une période indéterminée. Sans lui en série, les Alouettes sont éliminés par les Blue Bombers de Winnipeg 24-22 en demi-finale de l'Est. Fortement critiqué, Jim Popp conservera son poste de directeur général, mais cédera son statut d'entraîneur. Alouettes de Montréal à la recherche donc d'un nouvel entraîneur-chef. Je pense qu'il va y avoir de l'action tout le long de l'épreuve. Les gens vont avoir un bon spectacle. Mais mon Patrick, disons que tu as fortement contribué au succès de la première présence de la série